Shalom, alors nous nous retrouvons après un petit temps de répit, mais nous sommes de retour avec un nouveau message, avec un nouveau thème. Et ce thème, c'est régner dans les mauvais jours. Pourquoi régner dans les mauvais jours? Parce que le monde entier est en train de passer par des temps de ténèbres, des temps sombres, des temps d'obscurité, des temps difficiles. Le mois de mars et le mois d'avril ont été des mois très difficiles pour beaucoup de nations, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de familles. Beaucoup de familles ont été endeuillées, beaucoup d'églises ont perdu des pasteurs, des membres d'église sont morts. Ce sont vraiment des temps qui peuvent ébranler la foi de plusieurs. Mais la Bible nous dit que nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus, qui est celui qui suscite la foi. Alléluia, il est celui qui suscite la foi. Donc nous devons garder nos yeux fixés sur lui, quels que soient les temps par lesquels nous sommes en train de passer, quel que soit ce qui est en train de se passer dans le monde. Alléluia. Mais nous, en tant que croyants, nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Mais vous allez me poser la question, mais comment est-ce que je peux garder mes yeux fixés sur Jésus? La Bible nous dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Alléluia. Lorsque nous regardons à la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous tournons nos regards vers la parole de Dieu, lorsque nous recevons notre information de la parole de Dieu, nous sommes en train de fixer nos regards sur Jésus. Alléluia. Et la foi va venir dans nos cœurs. La foi va naître. La foi va grandir. La foi va être suscitée dans nos cœurs. Alléluia. Et nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin de vivre par la foi. Alléluia. Pas par la peur, mais par la foi. Amen. Et donc aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez prendre vos Bibles avec moi, comme d'habitude. Nous allons lire un verset capital dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Romains, l'épître de Romains, au chapitre 5, le verset 17. Alléluia. Je vous laisse prendre vos Bibles et pendant que vous prenez vos Bibles, je vais prier pour ce moment. Alléluia Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce moment. Nous te disons encore merci pour cette opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu au travers des médias, au travers de ce média qu'est YouTube. Merci Seigneur de pouvoir partager la parole avec mes frères, mes sœurs, qui peuvent se trouver dans un autre pays que là où je me trouve, mais grâce à ces médias, ils peuvent écouter la parole de Dieu encore. Et je te bénis et je te demande de bénir ce moment. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'auteur invisible de la parole de Dieu, c'est poussé par toi que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Viens nous parler ce soir au travers des Écritures. Viens nous révéler la pensée divine au travers des Écritures. Viens nous donner la révélation des Écritures. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je crois que maintenant, chacun de vous, vous avez pu prendre votre Bible. Donc, je vais lire le verset dont il est question dans Romains 5, le verset 17. Voici ce que la Bible nous dit. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Je répète la deuxième partie de ce verset. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Qui sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce? La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Donc nous avons reçu non seulement la grâce, mais l'abondance de la grâce. Nous n'avons pas reçu la grâce dans une petite mesure, mais nous avons reçu l'abondance de la grâce. Alléluia. Pourquoi l'abondance de la grâce? Parce que nous avons reçu le pardon de nos péchés.
après de nombreux péchés. Alléluia. Donc la grâce de Dieu envers nous, elle est abondante. Amen. Et non seulement nous avons reçu l'abondance de la grâce, mais nous avons reçu le don de la justice. Nous sommes justifiés devant Dieu. Alléluia. C'est un don. C'est un don que l'on reçoit lorsque nous donnons nos vies à Jésus, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes déclarés justes. Et la justice, c'est un don que nous recevons. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Alléluia. C'est lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes, nous sommes justifiés, nous recevons le don de la justice. Alléluia. Cela veut dire qu'il n'y a plus maintenant de condamnation, comme le dit la Bible. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes justifiés, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Cela nous met dans une position où nous pouvons à nouveau communiquer avec Dieu. Ce que Adam avait perdu dans le jardin. Adam avait perdu cette position de justice. Adam avait perdu cette capacité, cette capacité à pouvoir communiquer avec Dieu face à face. Alléluia. Adam avait perdu cette capacité d'être en communion, d'être en relation avec Dieu, d'avoir cette relation d'amour de père à fils. Alléluia. Mais nous, en Christ, avec ce don de la justice, nous recevons à nouveau cette capacité de nous approcher de Dieu. Alléluia. D'être en relation avec Dieu. Nous retrouvons ce que Adam avait perdu dans le jardin lorsqu'il a désobéi à Dieu. Alléluia. Nous recevons l'abondance de la grâce et le don de la justice. Il continue en disant « pour régner ». Excusez-moi, j'ai perdu ma page. « Pour régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul ». Nous régnons par Jésus-Christ lui seul. Qu'est-ce que ce mot régner veut dire? Cela veut dire que nous dominons. Alléluia. Nous régnons comme des rois. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a fait de nous, chrétiens, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Nous allons lire cela dans 1 Pierre, le chapitre 2. Allez avec moi dans 1 Pierre, le chapitre 2. C'est un passage tellement important pour comprendre qui nous sommes. 1 Pierre chapitre 2, voici ce que dit la Bible. Voici ce que dit Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les versions en anglais, ils n'ont pas utilisé le mot race, mais ils ont choisi le mot génération. Alléluia. Une génération choisie. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que vous avez été choisi. Dieu vous a choisi. Alléluia. Cela veut dire aussi, le mot en grec veut dire aussi famille. Alléluia. Donc cela veut dire que nous sommes maintenant une famille, nous sommes une même famille. Alléluia. Nous sommes une famille. Et nous sommes une famille royale. Parce que lorsque nous donnons nos vies à Jésus, nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Alléluia. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Si nous sommes enfants, cela veut dire qu'il est notre Père. Donc nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Et Dieu est un roi. Alléluia. Et nous sommes dans une famille royale. Alléluia. Il a fait de nous une race élue, choisie. Alléluia. Nous sommes choisis par Dieu. Un sacerdoce royal. Alors, certaines traductions disent un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes des rois et des prêtres à la fois.
Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la seule personne qui était roi et prêtre en même temps, c'était Adam. Mais quand Adam a chuté, l'office de roi et l'office de prêtre ont été séparés. Alléluia. Et nous voyons même dans l'Ancien Testament qu'il y avait un roi qui avait voulu offrir, je crois, des sacrifices dans un temple. Et il a reçu la lèpre parce que lorsque un roi ne pouvait pas offrir des sacrifices. Alléluia. De la même manière, le roi Saul, pourquoi est-ce que Dieu l'a rejeté? C'est parce qu'il avait aussi offert des sacrifices. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il devait attendre le prophète Samuel, mais il a été impatient et il est rentré dans un office auquel il ne pouvait pas avoir part. Alléluia. Mais nous, dans la nouvelle alliance que Jésus a inaugurée, alléluia, par sa mort et sa résurrection, nous combinons à nouveau l'office de roi et de prêtre. Donc la Bible ici nous dit que nous sommes des rois et des prêtres. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous devons régner. Alléluia. Que nous devons régner. Nous sommes des rois prêtres. Mais comment est-ce que nous régnons? Nous régnons en exerçant notre prêtrise. Alléluia. C'est-à-dire lorsque nous prenons notre position dans les lieux célestes. Amen. Nous allons voir ça plus tard. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. Une nation sainte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une nation mise à part. Nous sommes mis à part. Et quand je lis cela, le Saint-Esprit me rappelle lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, lorsqu'il était dans le désert et lorsqu'il allait vers la terre promise. À un moment, le roi de Moab a voulu envoyer Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Balaam a dit? Il a dit ceci, une phrase très intéressante. Il a dit « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut de la colline. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Alléluia. En Christ, alléluia, nous sommes cette nation sainte, cette nation mise à part, l'Église est en dehors des nations. D'ailleurs, le mot ecclésia, ça veut dire appelé hors d'eux. Et maintenant, il y a 3 groupes de personnes à qui Dieu s'adresse dans la Bible. Il y a les nations, il y a Israël et il y a l'Église. Alléluia. Nous sommes une nation sainte, une nation mise à part pour, alléluia, pour un peuple à qui nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Dieu a offert son Fils en sacrifice pour nous racheter. Alléluia. Nous avons été acquis. Dieu a payé un prix pour que nous puissions être ce peuple choisi, cette génération choisie, cette race élue, ce royaume de sacrificateurs et cette nation sainte. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Et ensuite, il continue par dire « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia. Nous avons été mis à part pour annoncer les vertus. Alléluia. Ça, c'est notre rôle en tant qu'ambassadeur de Christ. C'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La Bible dit que nous sommes passés du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Alléluia. Le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Alléluia. Donc, nous sommes des rois prêtres. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et nous devons régner en tant que rois et sacrificateurs. Alléluia. Mais pour que nous puissions régner, nous devons exercer notre sacerdoce. Alléluia. Et c'est là où nous allons arriver maintenant. Nous allons lire Éphésiens 2,
Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Éphésiens 2, le verset 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. En Christ, notre position, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Et si nous voyons dans le chapitre 1, nous pouvons lire ceci. Je vais lire à partir du verset 17. Ou à partir du verset 15. Voici ce que la Bible dit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Christ est assis après sa résurrection, est allé s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes. Verset 21 continue en disant ceci, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds et la Bible dit qu'il a donné Christ comme étant la tête, le chef suprême de l'Église qui est son corps. Alléluia. Cela veut dire que si nous sommes le corps de Christ, nous sommes assis aussi avec lui dans les lieux célestes. Et la Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Cela veut dire que tout a été mis sous l'Église. Alléluia. C'est pourquoi il est important, dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous puissions nous rappeler cela, que nous puissions nous rappeler notre identité, qui nous sommes, que nous sommes des rois et des prêtres, de nous rappeler notre position, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et que Dieu a tout mis sous ses pieds, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances, au-dessus de toute dignité et au-dessus de tout nom. Alléluia. Il est important que nous puissions nous rappeler cela pour que nous puissions régner. Alléluia. Pour que nous puissions être conscients de qui nous sommes. Pour que nous puissions régner dans ces temps difficiles. Dieu veut que nous puissions régner. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Dieu veut que l'Église soit dans une position de force. Dieu veut que l'Église soit en train de dominer au milieu de ses ennemis. Alléluia. Nous ne devons pas être dans une attitude de défaite. Nous ne devons pas être en train de pleurer. Nous ne devons pas être en train de nous lamenter comme le monde. Alléluia. Mais nous devons régner. Nous devons dominer au milieu de nos ennemis. Alléluia. 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 Kora mama. J'aimerais vous rappeler ceci. Le verset de Genèse 3, le verset 15. Nous allons le lire ensemble. Genèse 3, le verset 15. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, lorsque maintenant Dieu est allé vers eux et voici ce que Dieu a dit au serpent.
au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alléluia. Dieu a dit au serpent qu'il mettrait inimitié entre lui et la femme, entre la postérité de la femme et sa postérité à lui. Alléluia. La postérité de la femme, c'est Christ. La postérité de la femme, c'est nous. Nous qui sommes en Christ. Nous sommes cette postérité-là qui va écraser la tête du serpent. Alléluia. C'est vrai que lui, il va nous mordre le talon. C'est-à-dire qu'il peut nous attaquer. Alléluia. Il peut essayer de nous attaquer. Il peut essayer toutes sortes de choses. Il a fermé les églises. Alléluia. Lui, il va nous attaquer. Mais nous, c'est-à-dire qu'il va nous mordre le talon. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écraser sa tête. Cela veut dire quoi? Nous allons écraser ses plans. Nous allons écraser ses projets. Nous allons écraser ses ruses. Nous allons détruire, nous allons anéantir tous ses plans, tous ses projets. Alléluia. C'est pour ça que Christ nous a élevés avec lui. C'est pour que nous puissions dominer. C'est pour que nous puissions régner au milieu de nos ennemis. C'est pour que nous puissions écraser la tête du serpent. C'est pour que nous puissions dominer sur les autorités, les puissances, les dominations et toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. En ces temps difficiles, en ces temps de ténèbres, Dieu veut que nous régnions. Dieu veut que l'Église règne. Dieu veut que l'Église domine au milieu de ses ennemis. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 28, le verset 6. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 28, le verset 6. Alléluia, c'est une très belle promesse. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. Lisons à partir du verset 5. « En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. » Alléluia. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et voici la partie qui nous intéresse ce soir. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons dans une attitude de vaincu, mais Dieu veut que nous soyons dans une attitude de vainqueur. Alléluia. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il dit qu'il sera un esprit de force, une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Alléluia. Prenons notre position. Réalisons qui nous sommes. Réalisons que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Vivons cette identité-là. Prenons notre position. Alléluia. À la droite de Dieu, à la droite de Dieu dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alléluia. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des dignités, au-dessus des principautés, au-dessus de tous les esprits méchants. Amen. Et repoussons l'ennemi jusqu'à ses portes. Amen. L'ennemi a des desseins. Alléluia. Les hommes ont des desseins. Les hommes de ce monde ont des desseins. L'ennemi utilise les hommes de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Lisons dans le psaume 23, le psaume 33. La Bible dit ceci, que l'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Comment est-ce que l'Éternel fait cela? Il va en utilisant l'Église, en utilisant les rois et les prêtres, alléluia, qui sont à leur poste, alléluia, et qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Levons-nous, peuple de Dieu. Ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps d'être dans la distraction, alléluia, mais c'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever dans son identité. C'est le temps de se lever,
Alléluia. Et de régner avec Christ au milieu des ennemis, au milieu de ses ennemis. Amen. Et de repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Alléluia. Et nous aurons la victoire. Nous serons plus que vainqueurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous de passer, si vous regardez cette vidéo dans la journée, une excellente journée. Si c'est dans la soirée, une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et il donne la force. Il nous donne la force. Et le mot veut aussi dire la victoire. Alléluia. Il nous donne la victoire. Il donne la victoire à ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. J'aimerais terminer avec cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force de vous lever, alléluia, de vous lever dans la prière, de vous lever dans l'intercession, de vous lever dans votre position, alléluia, dans les lieux célestes, au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, alléluia. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Nous devons régner. Alléluia. Dieu veut que nous régnions, que nous brillions dans ces temps de ténèbres. Alléluia. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, mais sur nous, sa gloire apparaît. Sur nous, la lumière se lève. Lisons-le bien. Excusez-moi, peut-être je suis en train de tout mélanger. Lisons-le bien. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Sur nous, les enfants de Dieu, sur nous, le peuple de Dieu, sur l'Église. La gloire de Dieu apparaît au milieu des ténèbres. Alléluia. Shalom. Soyez bénis. Je vais revenir très bientôt avec une autre vidéo, toujours dans le même thème. Comment est-ce que nous pouvons régner? Comment est-ce que nous pouvons régner? Qu'est-ce que nous devons faire pour être toujours dans une attitude de vainqueur, toujours dans une attitude de victoire? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire pour fortifier notre foi, pour ne pas nous laisser décourager et abattre par tout ce qui se passe autour de nous? Amen. Cela fera l'objet de notre prochaine vidéo. Soyez bénis. Shalom. Et n'oubliez pas si vous avez aimé la vidéo, de mettre un j'aime et de vous abonner, mais aussi de partager, pourquoi pas. Shalom.